Les FCF Mazembe, sacré champion de la 4e édition de la Ligue des champions féminines de la CAF, c'était les samedis tard dans la soirée. Cette équipe qui a fait des exploits du côté du Maroc où elle était en train de jouer la Ligue des champions féminines. Les Léopards basket, messieurs, ont fait aussi des exploits en gagnant quelques grandes nations de basketball lors de ces éliminatoires de l'Afro-Basket. Donc, vous aurez les résultats des matchs dans cette émission dispositif. Nous parlerons aussi des interclubs de la CAF. Déjà, la première journée de la phase des groupes. L'équipe du tout-puissant Mazembe sera demain face à l'équipe de MC Alger au stade tout-puissant Mazembe. Et l'équipe de Magné Magnon qui séjourne déjà du côté de l'Afrique du Sud va jouer aussi demain. Il sera l'hôte de l'équipe de Mamelody Sundowns. Voilà les sujets sur lesquels nous allons tabler dans cette émission en ce qui concerne un dispositif pour ce lundi 25 novembre 2024. Mesdames et messieurs, chers amoureux de cette émission, chers amoureux de Shalom Télévision, bonjour et bienvenue dans votre émission Dispositif. Cet après-midi, je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai avec deux analystes qui sont déjà avec moi. À ma gauche, je suis avec Jean-Robert Tchema, que j'aime bien appeler Monsieur Basket. Vous savez vous-même qu'il y a quand même à dire sur le basketball avec l'espoir des Léopards de la semaine dernière. Donc le week-end pour les Léopards basket était bon. Donc aujourd'hui, je les reçois pour parler avec lui sport, mais surtout basket. Jean-Robert, bonjour. Bonjour Clémentine et bonjour aussi Alain-François Chiswaka. Merci beaucoup. Nous sommes là pour analyser certaines confrontations des Léopards basketball de la République démocratique du Congo. C'était des exploits en battant des grandes nations africaines en basketball, surtout les Soudan du Sud. Il est aussi avec moi, Jean-Robert l'a déjà annoncé, lui c'est Alain-François Chiswaka. Alain-François, bonjour. Bonjour Miss Clémentine également, merci, bonjour à Jean-Robert Djema. On dit également merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. On peut dire 2024 est une bonne année pour les sports congolais. C'est l'UNIFAC gagné par Mazembe, c'est la RDC qui s'est qualifiée pour la CAN, monsieur, lors de la 4e journée. C'est les dames qui sont déjà qualifiées pour la CAN et aujourd'hui c'est les U20 qui ont raflé la coupe de l'UNIFAC et aujourd'hui avec les Léopards, messieurs, qui sont en train de faire des exploits. Donc je peux dire la RDC c'est une baraque qui accompagne cette nation. Ouais, nonobstant le bémol des JO, des Jeux Olympiques, où c'était pas fameux, mais seulement en général, dans l'ensemble, c'est une année faste pour la République démocratique du Congo dans beaucoup de sports et surtout beaucoup de disciplines. Il y a vraiment des résultats qui suivent, oui, des résultats qui ne suivent pas le travail. En fait, ce sont des résultats venus qu'est-ce que je dirais, des forcing individuels et puis de la baraka telle que vous le dites. Mais s'il faut suivre des préparations, tout ça, on n'aurait même pas ces résultats. Mais les dieux des sports sont de notre côté ces derniers temps. Et quelqu'un m'a fait rire, je lisais, disait, Papa Didier Boudimbouye, qui basket et zappé sport. Vraiment, ça la m'a qu'on ne retombe pas dans cette histoire des Chan, plutôt l'Afro-Can en 2019, lorsque les Léopards avaient remporté du côté du Mali. Après, il y avait la promesse des véhicules, il fallait des crocs en jambes, ainsi de suite. Qui ne sont jamais venus pour certains. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours compliqué pour les Léopards basketball d'Afro-Can. C'était pour la première édition d'ailleurs. Ouais. En tout cas, nous commençons déjà cette émission par handball. Handball avec la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des Dames qui démarre déjà le mercredi, donc après-demain à Kinshasa. On aura déjà assisté à l'ouverture, la cérémonie d'ouverture pour la Coupe d'Afrique des Nations de handball. 12 nations seront du côté des Kinshasa pour jouer cette 26e édition de la Coupe d'Afrique de la CAN. En tout cas, petit à petit, nous sommes arrivés déjà dans quelques jours, donc 2 jours seulement nous séparent de
cette grande fête de la Coupe d'Afrique de handball? Évidemment, on a eu beaucoup de chance avec l'organisation des Jeux de la francophonie. Ça a permis à ce qu'on ait quand même des infrastructures. On a déjà les gymnases jumelés du Stade des Martyrs, il y a celui de la police, il y a aussi les endroits pour loger les athlètes qui ont servi aux Jeux de la francophonie. Oui. Et ça a permis à ce que cette organisation puisse aussi aller comme ça très bien. Aujourd'hui, le handball a eu cette chance de pouvoir organiser cette compétition continentale pour la toute première fois. Nous n'avons pas tellement organisé dans beaucoup de disciplines. Amos Mbayo a fait des efforts de Et c'est les mercredis, on est en train de voir, c'est les mercredis que les filles sont rentrées à Kinshasa, elles étaient au Portugal, où elles s'est préparées. Qui ont créé trop de polémiques. Hein? Oui, oui. En train de voir la sœur Afeza Mwenge, donc une doyenne qui a joué même en France du côté de handball. Elle a sillonné partout, elle était même en Angola. C'est une ancienne de Mikishi. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de joueuses qui sont venues, d'autres n'étant pas des nationalités RD congolaises, bien sûr, les sports les permettent, parce que par exemple, la bronzée qui Ayoum, je pense, qui est brazzavilloise, oui. Elle a même joué, elle a été même au Congo-Brazza avec l'équipe Espoir, mais elle n'a jamais participé à un match. Elle a décidé de jouer pour la RDC. Pour la RDC, bon, on l'appelle aujourd'hui la fiancée nationale, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être sa beauté pourrait faire à ce que les téléspectateurs et les fanatiques viennent voir les handball. Il y a même une Sénégalaise dans cette équipe. Donc aujourd'hui, il y a eu quand même beaucoup de bruit autour de cette équipe, c'est-à-dire une bonne préparation à suivre maintenant. Est-ce que les résultats vont suivre lorsqu'elles vont se retrouver devant les ogres du handball, en l'occurrence les équipes du Maghreb? Faut pas blaguer de ce côté-là, ça joue sérieusement. Il y a aussi le Cameroun de ce côté-là et l'Angola. Ah oui. La plus titrée dans cette compétition. Je crois que les Congolaises auront fort à faire dans cette compétition. Il y a eu cette préparation, il y a eu beaucoup d'images, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Maintenant, place au jeu, on verra si réellement ça a été bien préparé. Jean-Robert Djema et moi à placer déjà le mercredi, la fête de la canne de handball va commencer du côté de Kinshasa. C'est déjà une très bonne préparation lorsque nous regardons comment est-ce que les léopards se sont entraînés, comment est-ce qu'elles se sont préparées, les moyens mis en jeu. C'est déjà quand même une très bonne chose, puisque si vous vous rappelez de temps en temps, lorsqu'il y a ce genre de compétitions, des fêtes, des sports, la République démocratique du Congo a toujours eu du mal à voir le moyen de se déplacer pour une très bonne préparation. Mais quand même, c'est parmi les choses qu'on peut louer de la part du président Amos Mbayo, puisque oui. Généralement en handball, on se rend compte que la plupart des compétitions, l'équipe a toujours eu les moyens de se déplacer ou soit faire une préparation. Je ne sais pas, puisqu'il est président du comité olympique ou quoi que ce soit, puisque si vous vous rappelez, parmi les nations, parmi les disciplines premières en République démocratique du Congo à jouer même la Coupe du Monde, figure les handball messieurs, avec des héritiers Vumbi, où nous tous on a rêvé voir quand même la République démocratique du Congo aller jusqu'à un niveau quand même élevé à la Coupe du Monde, puisque c'était à l'époque où nous avons juste raté la qualification chez les messieurs en football. Mais du côté handball, il y avait cette qualification qui a été rappelée. Il y a les dames du côté de l'Égypte, si je me rappelle, la Coupe d'Afrique des Nations, elles étaient classées 4e. Une qualification à la Coupe du Monde est passée tout juste à la porte. Mais quand même déjà, organisé à domicile, avec cette préparation, je pense que ça sera quand même une très bonne chose, où on espère peut-être une qualification à la Coupe du Monde qui ne fera pas du mal à personne, puisque déjà les moyens mis en jeu et le choix de la place pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations, je me rends compte qu'on peut juste applaudir et puis accompagner cette équipe nationale à aller jusqu'au bout.
En tout cas, c'est une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Déjà, à partir de mercredi, nous allons vivre l'ambiance qui sera du côté de Kinshasa. Ça va se jouer dans la salle, les salles jumelées du stade des Martyrs au gymnase. C'est là que ça va se jouer. Et on nous signale que l'entrée est gratuite de ces côtés-là. Moi, je me disais, ça ne va pas créer beaucoup trop d'engouement du côté de ces stades, de ces salles-là. Bon, mais ils ont dit qu'ils vont prendre des mesures, des précautions pour voir si, une fois que la salle est pleine, vraiment, on doit fermer les portes. Est-ce qu'ils s'y seront? C'est ça ma crainte. Vous savez, déjà que c'est un sport qui ne suscite pas tellement d'engouement dès le départ, mais aujourd'hui, avec ce qui a été mis en place, il y a une forme de ferveur qui est arrivée. Et puis, vous savez, les kinos sont des curieux quand il s'agit des femmes. Vous savez, il y a eu trop de bruit autour de joueuses. On les a brandis. Voilà, fiancée nationale, Mindele Baye. Bon, voilà, des trucs comme ça. Je me dis, par curiosité, et certains parents aujourd'hui à Kinshasa, quand il y a tout ça, ils amènent leur famille comme ça. Et moi, je me dis, avec 5000 places seulement. Parce que ces gymnases-là, il y en a de 3000, 5000. Bon, Kinshasa a des millions d'habitants. Est-ce qu'on saura gérer l'afflux des gens au gymnase? Si ils mettent l'entrée gratuite, qu'ils soient aussi conséquents. Parce que, je vous dis la vérité, au risque alors de créer peut-être une forme de... Qu'est-ce que je dirais? D'affluence excessive qui peut-être demain peut créer certaines choses pas très bien. Généralement, il y a des disciplines en République démocratique du Congo qui suscitent quand même l'intérêt chez le public. Par exemple, le handball, le volleyball, le tennis, basketball quand même un peu, il y a quand même du monde. Mais certaines disciplines, natation et autres, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens ne partent pas voir. Même si le gouvernement est arrivé à prendre cette décision pour que ces matchs, l'entrée soit gratuite, je pense que c'est une très bonne politique pour aider quand même le public à aller, le maigre public, puisque imaginez-vous, lorsque vous demandez à quelqu'un de donner 5000 francs pour aller voir le handball, il va vous dire, mais... C'est quel sport? Mais puisque si vous regardez par exemple ici à Lubumbashi, le handball se joue du côté du complexe Omnisport Kiwele. Il y a combien de gens qui partent voir là-bas? Déjà, ce sont des disciplines qui posent problème dès le départ, où les gens ne partent pas. Si c'était le basketball, on pouvait peut-être se dire non, il devrait y avoir beaucoup de gens, ou peut-être des désordres au fur et à mesure, ou le football, ou carrément les sports de combat. Puisque ce sont des disciplines en République démocratique du Congo qui amènent quand même beaucoup de gens. Mais si vous regardez par exemple le handball, moi je vois mal beaucoup de gens, même si cet aspect que vous avez dit, c'est un aspect qui compte, mais je vois mal que par exemple, lorsqu'il y a un match Cameroun face au Congo-Brazzaville, ou soit Cameroun face à l'Égypte, qu'il y ait même 1000 personnes. Ça sera très difficile, mais quand même, c'est une bonne politique pour encourager les athlètes, que les gens même qui sont autour de cette arène viennent gratuitement soutenir quand même l'équipe nationale. Ça sera une très bonne chose. Moi, je salue vraiment cette politique. Si peut-être même avec le basketball, c'était comme ça, ou le volleyball, je pense que ça devrait être encore plus mieux. Malgré, il y avait quand même ces requêtes du côté des basketball, mais quand même, il y avait la population. Mais d'autres disciplines comme le handball, moi je salue cette initiative. En tout cas, c'est une initiative qu'on salue tous, mais on ne veut pas avoir trop de problèmes parce que les gens voudront venir là-bas avec trop de troubles. Personne ne va accepter qu'ils restent dehors alors que l'entrée, on a dit, c'est gratuite. Moi, je pense qu'ils seront bien gérés, les publics, quand ils seront du côté du stade de Martyrs. Des jeux de la francophonie avec les Banamoura. Oui, moi, je pense que on peut quand même penser à ça pour la sécurité. Directement, nous allons parler basketball. Nous n'allons pas rester dans ce dossier handball, basketball éliminatoire Afro-Basket. Donc, éliminatoire Afro-Basket 2025, la RDC était en train de se produire le week-end dernier, c'était les vendredis, le samedi, et hier dimanche, je pense, la RDC a joué 3 matchs, et la RDC a gagné tous les 3 matchs. La RDC a gagné le Mali le vendredi, c'était 72 contre 64, le samedi, c'était contre l'équipe
du Maroc. La RDC a battu les Marocains par 74 à 65. Et hier, c'était devant le Soudan du Sud, une équipe pas moindre, une équipe qui a fait face à l'équipe américaine, où tout le monde savent que l'Amérique, pour le basketball, ils sont au top, tout ça. On a eu à voir ça même lors des Jeux olympiques. Donc cette équipe a été battue par la République démocratique du Congo 76 contre 69. Jean-Robert Djema, un grand exploit pour les Léopards basket. Oui, effectivement, c'est un exploit, mais ce n'est pas étonnant, puisque lorsque vous regardez l'équipe de la République démocratique du Congo, les 12 qui s'étaient envolés du côté de Dakar, avec les 2 réservistes, Chris Kadima de SCTP, ex-Onatra, et Franck Niembo, un ancien de Imara, qui évolue avec la formation de BC Sport, qui était du côté de Dakar. Mais si vous regardez les 12 des Léopards de la République démocratique du Congo, c'est quand même les noms qui reviennent de temps en temps avec cette équipe nationale de la RDC depuis un certain moment. La plupart, c'est depuis 2017, qui évolue avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. À un certain moment, on avait peur dans les groupes, se retrouver avec les Soudans du Sud. Vous avez déjà annoncé les exploits. Et même lors de cette qualification ou certaines qualifications, vous allez vous rendre compte que les Soudans du Sud, c'est une équipe très dynamique. C'est une équipe joueuse, c'est une équipe qui a des athlètes à pratiquement 90% qui viennent des États-Unis, qui évoluent du côté des États-Unis dans les universités, ainsi de suite, et qui viennent en Afrique imposer leur jeu, imposer leur rythme. C'était vraiment très compliqué. Et puis en face, on avait également le Mali ainsi que le Maroc. Mais quand même, la République démocratique du Congo, le match qu'on craignait plus, selon moi, c'était le match du Mali, puisque c'était une équipe de la République démocratique du Congo qui a rejoint de temps en temps l'effectif du côté du Maroc de manière partielle. On avait pratiquement quelques athlètes qui évoluaient ici au pays, en l'occurrence Koumatoto, qui a évolué avec la formation de BC Sport, même si c'est un athlète du côté de Burundi. On avait Franck Niembo ainsi que Chris Kadima qui évoluait sous la houlette du sélectionneur adjoint, Leval 1, qui est Piro Inunga, avec le coach de la formation de BC Sport qui a été récupéré comme adjoint numéro 2, Élysée. Avec cette équipe, ils ont commencé la préparation du côté de Kinshasa avant de s'envoler du côté de Dakar. Et arrivé du côté de Dakar, il a fallu maintenant les joueurs qui y étaient du côté de l'Europe commencer à rejoindre l'équipe nationale petit à petit. Et à 3 jours, je pense 3 ou 2 jours, les sélectionneurs titulaires est arrivé. Un Français qui est Michel Perrin. Déjà, imaginez-vous, ce n'est pas facile. C'est une autre équipe, c'est un staff technique qui a préparé cette équipe. Et à la dernière minute, c'est un nouveau coach qui arrive, les Français, qui doit mettre maintenant son système de jeu en place, qui doit chercher la cohésion de l'équipe dans les 3 ou 2 jours. Et déjà, c'était difficile face à une équipe comme le Mali, une très bonne équipe au niveau africain. Mais la République démocratique du Congo est arrivée à se débarrasser. C'était déjà un exploit. Et le deuxième match face au Maroc, c'était juste la continuité. Déjà, c'était la continuité. Ils se sont déjà mis dans le bain et c'était la continuité. Et face à la formation, à la sélection sud-soudanaise, c'est là où tout le monde se disait, ben, on en a déjà 2 victoires, même si on arrivait à perdre ces matchs. Mais lors du deuxième fenêtre, on va chercher comment est-ce que nous allons nous qualifier. Heureusement, la maladie des léopards de la République, c'est perdre d'abord le premier quart-temps. Le premier quart-temps, c'est les Sud-Soudanais qui ont pris l'avantage. Et au fur et à mesure, la RDC a senti que l'équipe sud-soudanaise était prenable. Et au deuxième quart-temps, on a vu par exemple quelqu'un comme Jordan Sako qui a pris le dessus, ainsi que Claude Loutete. Ils ont pris les choses en main jusqu'à rivaliser et prendre le deuxième quart-temps. Et l'équipe de Soudan du Sud a commencé à courir derrière les scores jusqu'à arriver au 4e quart-temps
où on était à l'égalité 64-64. Oui, et c'était aux prolongations qu'on a vu quand même la dextérité de certains athlètes que nous, on a toujours dit, Banamoka, par exemple, Rolling Fula. Oui. Vous allez vous rendre compte des Rolling Fula, des Shekina Munanga, des Kabasi Babou. C'était des athlètes qui ont pris les choses en main, où ils sont arrivés à se débarrasser de l'équipe du Soudan du Sud. C'était un exploit, mais qui n'était pas quelque chose que nous tous, on pouvait peut-être se dire, non, l'équipe nationale ne pouvait pas, puisque si vous regardez l'ossature, vous regardez les systèmes de jeu, mais quand même, ce sont des choses à saluer, puisque avec un autre sélectionneur, peut-être, ça ne pouvait pas y arriver, on pouvait avoir peut-être des pépins, ainsi de suite, mais quand même, il y a des choses à améliorer également, puisque si vous regardez, par exemple, la défense, c'était passoire, on a eu vraiment des problèmes avec les Sud-Soudanais, même le Maroc. Je pense qu'ils vont arranger, Alain François, une bonne chose d'abord pour cette étape avec les Léopards, messieurs qui ont gagné quand même des nations où on ne s'attendait pas à voir la RDC faire mieux. Je le disais dans mon introduction, les résultats ne sont pas synonymes du travail abattu. Malheureusement, c'est comme s'il y a une forme de baraka qui nous poursuit cette année, mais en réalité, nous sommes l'équipe, nous sommes du genre à mal préparer les choses pour attendre de bons résultats. Ben, aujourd'hui, les dieux du basketball était de notre côté parce qu'il n'y a qu'à voir l'étape de la préparation telle que Jean-Robert les a énumérées. Les étapes n'ont pas été respectées, tout a été fait. Michel Perrin qui arrive, c'est vrai, c'est quelqu'un qui maîtrise un peu l'Afrique. Il a bourlingué en Afrique, il est passé par la République centrafricaine, il est passé même du côté de la Guinée, le Cameroun. Il connaît un peu le basket africain. Mais même si vous connaissez le basket africain, vous ne pouvez pas venir à 2 jours de la compétition. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Donc ces garçons se sont débrouillés selon leur expérience et leur connaissance. Et c'est pourquoi ils sont arrivés à cette victoire. Il n'y a qu'à voir le match face au Sud-Soudanais. Lors du premier quart-temps, moi j'ai eu peur. Moi j'ai dit on va nous asphyxier, on va nous faire mal. Parce qu'ils étaient totalement perdus. Ils n'y arrivaient pas. Il y a le joueur Gabriel, le Sud-Soudanais, qui nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal, je vous dis. Il était presque intenable. On ne pouvait pas savoir là où il était. Et leur meneur de jeu, il était si malin qu'il a tiré presque tous nos joueurs. Et Gabriel restait seul. Et cette défense-là ne savait pas défendre en 1 contre 1 ou bien se poser sur les adversaires. Ils avaient toujours tendance à suivre presque 3 à 4 joueurs, les meneurs de jeu. Et Gabriel était seul. Et ces garçons, il faut dire aussi merci au tandem Chris Lutete et Jordan Sako. Ça, ce sont des joueurs qui nous ont fait vraiment du bien. Le réveil de la RDC est passé par le réveil de Chris Lutete et Jordan lorsqu'ils se sont retrouvés après avoir perdu les esprits. Parce que c'est vrai, la vague sud-soudanaise était réellement tombée sous nous, elle était forte. Comme on les appelle les Bright Stars, ils avaient carrément éclairé la salle. Bright qui veut dire éclair, donc ils ont éclairé la salle, les Léopards étaient totalement perdus. Et on a dit, c'était très disputé jusqu'à la dernière minute, 64-64, les Congolais sont allés chercher dans leur trip. Et là, c'est là où j'ai dit, mention spéciale au banc de Léopard. Oui. Mention spéciale au banc de Léopard parce que les entrants ont amené de l'incroyable. Rolly Foula, le capitaine, en a encore. Je ne savais pas que... Moi, je me disais, avec l'âge, tout ça, il est fatigué. Mais je veux dire, Rolly Foula, il est encore jeune, mais il a quand même beaucoup joué. Ça, il faut le reconnaître. Il a commencé à jouer très jeune. Et il a beaucoup joué. Et moi, si vous regardez d'abord le club où il évolue du côté de la France, c'est quelqu'un qui est toujours présent. Et puis, si vous regardez même les éliminatoires de la Basket Afrique League, il a évolué avec l'équipe des Bangui Sport du Soudan, de la République centrafricaine. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours là. Il a du jus, il a du sang neuf pour amener au sein de l'équipe nationale de la RDC. Et maintenant, moi, tout ce que je veux demander, ne nous contentons pas de ces résultats. Préparons les choses. Parce que ça, ce n'est que... Le problème de la préparation vient sur base d'argent. Oui, mais c'est ce que je dis. L'argent pour que l'État congolais puisse débloquer facilement l'argent, ça pose toujours... Malheureusement, c'est ça que je suis en train de déplorer.
cette mise en place qui est du côté football n'est pas du côté basketball. Le suivi n'y est pas. Vous savez, plus nous sommes en train de monter, plus le niveau change. Ça, ce n'était que la deuxième fenêtre que nous avons fini. Il y a maintenant le tour final qui va arriver. Jusque-là, il faut préciser aux téléspectateurs que nous ne sommes pas encore qualifiés. Même pas. C'est juste que Robert l'a souligné qu'il y a d'autres fenêtres qu'on doit jouer pour... Donc aujourd'hui, ces enfants nous ont donné la chance de rester dans la course. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut les accompagner en mettant tout en place, en mettant les choses comme il se doit, une bonne préparation adéquate. Vous savez, on a tellement de joueurs qui hésitent de venir quand ils regardent ce qui se passe. Vous croyez que Jonathan Kuminga va laisser Golden State pour venir voir des trucs pareils? Non, mais il faut qu'on soit précis. Les athlètes qui évoluent avec la NBA, la première division, pendant cette période, c'est difficile pour eux de venir, puisqu'il y a beaucoup de formalités qui... oui, mais d'autres pays... Il y a d'autres qui ont des partenariats, de pubs avec des maisons. C'est très difficile pour qu'on laisse. Même si vous regardez dans d'autres pays, c'est quelque chose qui est toujours très difficile. Mais les autres font des efforts, ils mettent des mécanismes. Vous voyez même quelques joueurs arriver chez nous, c'est difficile. Bon, allons plus loin. La NBA, ça va. Nous avons Emmanuel Moudiaï qui joue du côté de Porto Rico. À un certain moment, c'est le calendrier aussi des joueurs. Ouais. Moi, je pense que Pierrot Ilunga, le coach adjoint de Léopard de la RDC, l'avait même souligné lors de la conférence de presse avec des confrères de Kinshasa. On l'a posé la question sur Maxi Chamba, le meneur de jeu de Léopard. Après un bout de temps, il n'apparaît plus. Mais alors que c'est quelqu'un avec son équipe du côté de France, où il est toujours en tête, où il mène toujours cette équipe. Mais il y a par exemple aussi, il y a quand même des multitudes de joueurs. Oui. Mais selon les coachs, il y a certains athlètes qui ont des problèmes de leur calendrier. Le calendrier, puisque généralement, on a toujours envoyé l'invitation et l'équipe disponibilise les joueurs. Regarde dans cet espace si en réalité, le joueur ne va pas perturber. Au cas contraire, ça sera difficile. C'est par exemple comme Jonathan Kuminga. Par exemple, Thiago pouvait être là. Non, prenons d'abord l'exemple de Jonathan Kuminga. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, il est parmi les ténors de l'équipe de Golden State. On ne peut pas les lâcher comme ça, alors que pour prendre des risques. Donc aujourd'hui, il y a aussi ces problèmes. Mais à un certain moment, même si le gouvernement a disponibilisé l'argent, qu'est-ce que nous faisons de ça? C'est le problème que jusqu'aujourd'hui, nous déplorons du côté de la Fédération congolaise de basketball. Tout ça. Puisque, si vous vous rappelez, cet effectif et l'image que nous avons de cette équipe nationale de la RDC, c'est pratiquement ce que nous avons raté la qualification pour la Coupe du Monde 2019 qui s'est jouée du côté de la Chine. La RDC était très bien partie, a battu même au passage l'Égypte, qui ce n'est pas une petite équipe. Mais au finish, la désorganisation interne dans la fédération, et ça nous a coûté la Coupe du Monde. Tout à fait. Et aujourd'hui, si seulement si le gouvernement se mettait à donner les moyens, à doter les moyens à la fédération pour notre basket, qu'est-ce que nous allons faire? Non, le management de la fédération n'est pas pose problème. À un certain moment, dès que vous commencez à dénoncer, on vous met à la porte. C'est compliqué, c'est partout cette histoire. Dès que vous dénoncez quelque chose, on vous disqualifie, on commence à vous traiter de l'ennemi des dirigeants. Ah oui. Alors que ce n'est pas ça. Les dirigeants ont leur obligation de donner des moyens à ces jeunes-là pour voir comment se préparer pour ces éliminatoires. Je pense que prochainement, il y aura quand même des choses qu'on va arranger. Nous n'allons pas rester sur ce dossier basket parce que si nous restons là avec Jean-Robert, nous risquons de finir l'émission sans parler autre chose. Cette fois-ci, nous allons parler football avec cette équipe du FCF Mazembe qui a été sacrée championne du côté du Maroc, où l'équipe était en train d'évoluer pour la 4e édition de la Coupe de la Ligue des champions féminine de la CAF, où Mazembe a fait quand même d'exploits. C'est un match perdu depuis les débuts lors de la phase des groupes. C'est Mazembe qui perd lors de la 2e journée face à l'équipe des AS FAR, et cette même équipe des AS FAR qui vient retrouver encore Mazembe en finale et qui a été battu par penalty, un penalty qui a été transformé par Marlène Cassage lors dans les premières minutes du match. Mazembe a avoir ces penalty là. Avant de parler FCF Mazembe, je vous prie d'abord de suivre le résumé de ces matchs Mazembe AS FAR. On tip
beat Mazembe in their first finale. Le football club féminin tout-puissant Mazembe, Anglebert de la République démocratique du Congo, a été sacrée championne de la 4e édition de la Ligue des champions féminines CAF. Les Corbeaux Dames de Lubumbashi ont battu en finale les Marocaines de l'Association sportive des forces armées de Rabat 1-0 samedi 23 novembre 2024 au stade Larbi Zaouli à Casablanca au Maroc. Marlène Kassa-Giave a inscrit l'unique but des filles de Lamia Boumedi sur penalty à la 10e minute de jeu. Elles ont réussi ensuite à conserver cet avantage jusqu'au coup de filet final. And it was one that was not missed. Marlène Kassa-Giave with a brilliant finish to beat. L'équipe féminine de Mazembe entre ainsi dans l'histoire de la compétition en remportant sa première couronne. Elle succède à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, vainqueur de la 3e édition en 2023. Voilà, Alain François, Mazembe sacré. Cette fois-ci, c'est version féminine. Cette équipe de Mazembe qui continue quand même. Les noms Mazembe continuent à écrire son histoire dans le football africain. Ah ben, félicitations aux filles du FCF Mazembe qui réellement se sont battues pour en arriver là. Vous savez, elles ont appris beaucoup de choses, elles ont chuté autant de fois pour arriver à ce niveau. Aujourd'hui, ça paye. Vous savez, j'ai toujours dit, le travail paye. Quand c'est organisé, ça paye. Le président de cette équipe a mis des moyens. Ils ont songé maintenant à restructurer. Ils s'étaient dit, on va restructurer les choses. C'est à peine qu'en 2021 qu'on a restructuré Mazembe Dam en quittant de Bana Mazembe. Parce que Bana Mazembe, avant, c'était un peu tout ce que c'était. En 2021, on a eu le FCF Mazembe. Et à peine 3 ans, l'équipe est championne, bien que le sport... féminin est encore ce qui est au niveau embryonnaire, la phase promotionnelle, mais ça reste un titre, ça compte. Aujourd'hui, on compte, on dit, ben, par exemple, le Soudan a remporté, ou bien l'Égypte a autant de titres en Afrique, de la Coupe d'Afrique, mais ils ont joué des titres, par exemple, où ils étaient à 4, donc ça compte. Moi, je dis, félicitations à l'équipe de Mazembe. Ça doit nous donner aussi matière à réflexion de dire au pays où nous devons organiser les choses pour que Mazembe ait des véritables sparring partenaires, c'est-à-dire des adversaires de taille, pas avoir des adversaires qui ne vont pas lui permettre de pouvoir jouer bien dans des grandes compétitions comme la Ligue des champions africaine ou l'UNIFAC. Moi je vous dis, aujourd'hui Mazembe a gagné. Ça devient déjà un problème en Afrique. Ça devient maintenant l'équipe à abattre. Toutes les équipes vont aller se préparer. Vous voyez, c'est le même scénario qu'on avait vu avec les hommes en Côte d'Ivoire lors du premier CHAN. Les Ghanéens qui battaient les Léopards 3-0 lors de la phase de groupe. Il y a eu même une moquerie où il fallait déjeuner ensemble et dire mais nous ne déjeunons pas avec les perdants. Ils ont attendu que les Léopards mangent et ils sont venus après. Mais à la finale, ils en ont eu pour leur compte. Mazembe aussi a fait la même chose. Et au pays, j'insiste, Mazembe doit avoir des adversaires de taille pour une bonne préparation. Quand Mazembe joue l'entente, il faut qu'il y ait une équipe qui lui mette des crocs en jambes. Quand Mazembe joue le championnat provincial, que Mazembe sente que c'est compliqué. Au niveau national, n'en parlons pas. En ce moment-là, le degré d'adversité, lorsque ça monte, Mazembe ira faire une bonne compétition. Parce que je vous dis, Mazembe devient une équipe à battre. Au Maghreb, on ne va plus blaguer. Et l'Afrique du Sud, qui est un bon pays de football féminin, ne va plus encore blaguer. Le Nigeria, qui se voit arracher déjà ces statuts-là, va encore retravailler. Donnons à Mazembe de bons adversaires. Sinon, l'équipe de Mazembe risque de se retrouver en Afrique avec des adversaires qui ont de bons championnats. Avec de bonnes équipes, ça sera très compliqué. Un petit mot sur Mazembe. C'est l'unique chose peut-être, c'est chercher toujours à renforcer. Si et seulement si nous avons un championnat, puisque si vous regardez Mazembe jouer la Coupe du Congo, arrive à gagner certaines équipes 22-0. D'autres qui arrêtent même des matchs à la 15e minute. Ce n'est que l'organisation interne de la formation de Mazembe qui va beaucoup plus aider cette équipe à garder cette ossature, à garder ses caps, puisque déjà avec ces sacres, la République démocratique du Congo, je pense, dans la prochaine édition, aura déjà 2 clubs. Oui. Et c'est déjà un avantage pour la République démocratique du Congo. Et on sait déjà, même si certains ne veulent pas le dire,
même chez les messieurs. C'est grâce à Mazembe, à un certain moment, qu'on a eu ce nombre de représentants dans les interclubs de la CAF. S'il y a cette bonne politique interne déjà d'une équipe, puisque Mazembe c'est déjà une société, il faut peut-être que les autres imitent. Attention, société de nom. Ah non, bon, monsieur Alain, c'est la société, puisque ils nous ont vendu des chimères, Mazembe. C'est multisport. Mazembe, c'est multisport. Ah ouais. Et on a déjà, vous-même, vous avez vu déjà le résultat. Vous avez le basketball, vous avez le volleyball, vous avez... Bon, Mazembe, on n'est pas dans cette polémique, mais déjà, si en réalité, certaines personnes pourraient peut-être imiter, même si ce n'est pas facile à investir dans le football féminin. On ne retire presque rien. Hein. Oui, c'est vraiment très compliqué. Vous devez mettre beaucoup d'argent. Peut-être à cette étape où vous allez sourire parce qu'avec les trophées, c'est 600 000 $. Que Mazembe a il faut encore du temps et puis cet amour du football pour investir, puisque c'est pas facile. Vous vous réveillez un bon matin, vous récupérez une équipe A et puis vous commencez à débourser votre argent, alors que ce sont des dames. Ici au pays, le football féminin n'a pas encore pris de cette ampleur. Peut-être l'équipe de Amani à Kinshasa, où on voit aussi... Oui, mais partout au pays, c'est la phase expérimentale. On voit ici l'équipe de Lupopo qui cherche aussi à sortir de l'eau, JSL, ainsi de suite. Mais petit à petit, s'il y a quand même des gens qui viennent aussi à investir dans le football féminin, c'est dire non, la formation de Mazembe a osé et aujourd'hui elle est arrivée. Je pense que ça sera une très bonne chose. Déjà la 4e édition, la République démocratique du Congo récupérée, c'est déjà quand même une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Directement, nous restons dans le football, mais dans les peu de minutes qui nous restent, nous allons parler Mazembe, messieurs. Pour les interclubs de la CAF, il y a l'équipe de Mazembe qui doit devoir jouer demain déjà au stade tout-puissant Mazembe contre l'équipe de MC Alger. Cette équipe algérienne qui est déjà à Lubumbashi depuis le vendredi dernier. L'équipe est en train de bien se préparer. Aujourd'hui, on était en conférence de presse. Plusieurs questions ont été posées. Lamine sur l'effectif et autres. En tout cas, il a dit il fera avec ce qu'il a. Il pense que les garçons sont conscients de ce qui les attend déjà demain. Est-ce qu'avec cet effectif de Mazembe, voyez-vous Mazembe s'en sortir dans cette phase de groupe avec les équipes comme MC Alger? Il y a l'équipe de c'est quelle équipe qui dirige Al Hilal, qui dirige Florent Ibenge. Il y a l'équipe de Young African de la Tanzanie. Voyez-vous Mazembe, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, le début des championnats très compliqué. Aujourd'hui, c'est la phase des groupes qui commence. Voyez-vous Mazembe faire mieux? Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Il y a aussi Maniema Ignon qui sera reçu par Mamelodi Sundowns. Comment vous trouvez déjà cette première journée? Moi, personnellement, je me dis Mazembe fait avec. Hein. C'est-à-dire, ne nous voilons pas la face. Mazembe homme a de sérieux problèmes. Cette histoire des sanctions a compliqué vraiment la donne chez Mazembe, où Mazembe n'a pas pu recruter, Mazembe n'a pas pu renforcer. Ils ont recruté, mais ils n'ont pas pu enregistrer ces joueurs-là à cause des sanctions qui pèsent sur l'équipe. C'est une équipe de Mazembe aujourd'hui qui, si vous remarquez bien, il n'y a que les services minimums, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Lina Foot, c'est toujours des petits scores comme ça, un truqué 1-0 et ça suffit. Et moi je me dis, avec la forme actuelle de Mazembe, Lamine Diaye fait l'essentiel. C'est-à-dire, il ne recherche plus l'extraordinaire. L'essentiel c'est, on gagne, on avance. Oui. On gagne, on avance. C'est ça qui se passe chez Mazembe. Parce qu'en réalité, essayez seulement de voir que vous allez voir que Mazembe n'écrase pas le championnat. Comme avant où Mazembe battait les adversaires comme il se doit. Mazembe, c'est à peine. Hein. Il fallait voir le match de Sangabalende. C'est une équipe de Mazembe qui a gagné parce qu'il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc le match de demain, si Mazembe gagnait même par 1-0, ça sera l'essentiel. Parce que ne nous voilons pas la face. Mazembe homme n'est pas si extraordinaire que ça. Et d'ailleurs, ce sera demain le plus grand test de grandeur nature. On va voir ce que vaut réellement cette équipe de Mazembe. Mais il n'est pas exclu que Mazembe nous surprenne. Mais moi, je me dis, avec ce qu'a Lamine Diaye dans ses mains,
Si Mazembe gagnait même par 1-0, c'est l'essentiel. En attendant le mois de janvier, la fenêtre de janvier, s'il y aura la situation qui va se décanter. Maniema Union, moi je vais lancer mon coup de gueule pour finir, pour dire tout simplement, Patrice Motsepe qu'il arrête de se moquer de nous. Nous ne sommes pas ses enfants. Le sport appartient à tout le monde. Depuis que Motsepe est à la tête de la CAF, l'Afrique du Sud, c'est compliqué. Ils nous font des choses et ils le font sciemment. Quand vous voyagez pour autre chose, ce n'est pas un problème. Mais lorsque les équipes vont aller jouer en Afrique du Sud, là, les visas de l'Afrique du Sud deviennent de l'or. Et là, je crois que Motsepe a tapé du poing sur la table. Et avons-nous vraiment une fédération? Je ne sais pas trop. Ce comité de normalisation normalise quoi finalement lorsqu'on maltraite les équipes congolaises? Et ceci... Motsepe, là, c'est le président de la CAF. Oui, c'est sciemment que l'Afrique du Sud fait cela. Vous savez, Maniema Union, il y a eu des coups de fil, il y a eu des pressions par-ci, par-là, pour que finalement les visas reviennent, les passeports reviennent avec des visas. Ils ont remis des passeports sans visa aux joueurs de Maniema Union. Donc, que Motsepe arrête de se moquer de nous. Je crois que son souci, c'est remettre l'Afrique du Sud sur l'échiquier international à un certain niveau. Ils ont volé même la qualification du côté du Congo-Brazzaville. Le match Afrique du Sud-Congo-Brazzaville, il n'y a qu'à voir les buts des Brazzavillois refusés. Vous sentez que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, est dans de bonnes grâces. Alors, Motsepe arrête de te moquer de nous, ne sommes pas tes enfants. Ça s'est fait encore lors des interclubs de la CAF la saison dernière où Yanga de la Tanzanie était face à cette équipe de Mamelodi Sundowns. C'était vraiment compliqué avec ces buts de Yanga refusés et après c'est Mamelodi qui avait gagné ces matchs-là. C'était au top, hein? Mais quand il est parti, c'était vraiment compliqué. Je sais que Jean-Robert a quelque chose à placer, mais avant de placer ces mots-là, vous êtes en train de voir les images, il y a quand même la coordination de l'équipe du tout-puissant Mazembe dirigée par Mario Kawel qui était allé visiter le joueur du côté du stade Mazembe. Ils ont remis quand même quelque chose aux joueurs et après cette visite, Mario Kawel a lancé un message aux fanatiques de cette équipe de Mazembe, suivant le président de la coordination. Moi à tout. Je suis pas fanatique donc parce que comme Congo équipe est tout puissant Mazembe. Vous aimez bien et tout pouvez ba mingi sana pour soutenir l'équipe mwanzo tina kumwisho na match. Ninajua que bale ba magrebe ba kuweka na mambo ya kukalamushi ya ma provocation. Tushituka kintu mu stade parce que stade yetu kuvize na mamandi ya kafi ko makali sana. Mkuye mu stade ndio ya kuimbia equipe kumwanzo tina kumwisho. Ushikuye ndio kutupa kintu. Ma provocation yote ba magrebe munayoa beba nikalaka kitu cheze football to ba wina mu football. Na mita ba mingi sana mkuye tuimbie equipe yetu kumwanzo tina kumwisho. Mwafako sana kutoa Mazembe nakatala désordre mu stade nakatala muntu kutupa bintu mu terrain. C'était la coordination de l'équipe du tout-puissant Mazembe, quand même un bon geste. C'est quelque chose qui est habituel, mais depuis un temps on avait senti, on dirait c'était une petite pause. Et puis ça reprend. Aujourd'hui on voit la coordination qui est allée visiter le joueur qui était en plein entraînement lors de la séance dernière, le vendredi passé. Et le samedi matin plutôt, ils ont quand même remis quelque chose aux joueurs. Ils ont quand même encouragé ce joueur-là pour leur dire tout est possible. Ils peuvent faire mieux le mardi. Et le président Mario Kawel était en train de lancer un message à tous les fanatiques d'être au stade. Un petit mot sur ce match de Mazembe, MC Alger et Mamelodi Sundowns qui va recevoir Maniema Union du côté de l'Afrique du Sud. Mouloudia Club d'Alger n'est pas une petite équipe. On se rappelle même avec cette équipe de la formation de TP Mazembe. Oui. Si je m'abuse, c'est en 2020 ou 2021 où ils étaient toujours dans le même groupe, dans la phase de groupe. À l'époque, à la tête de cette équipe, il y avait un certain Bernard Kazoni, le champion du monde avec la France. L'équipe de Mazembe avait sérieusement peiné ici à la Kamalondo pour arriver à se débarrasser de cette équipe. Donc c'est une équipe joueuse face à cet effectif de Mazembe. Malgré vous avez des doutes, mais ça reste quand même Mazembe. Et puis c'est l'équipe qui joue à domicile. Avec à la tête Lamine Diaye, puisque peut-être les gens ne voient pas comment est-ce que les gars est en train de faire un travail de titan à la tête de cette équipe. Quand même, moi je suis dubitatif
à certains propos, des gens qui voient mal l'équipe de Mazembe arriver à se débarrasser des menus des clubs d'Alger. Mais ça reste un match de football. Mazembe a quand même des atouts à devoir jouer et montrer devant cette équipe de menus des clubs d'Alger. En tout cas, c'est presque la fin de cette émission pour aujourd'hui. Déjà demain, nous serons à la radio pour parler en détail de ces interclubs de la CAF. Il n'y a pas que Mazembe et Maniema qui seront sur terrain. Il y aura beaucoup d'équipes. Il y aura des équipes comme Yanga qui sera face à l'équipe de Al Hilal de Florent Ibenge. Il y a beaucoup de nations qui vont. Il y aura aussi la Confédération qui va se jouer. Demain, vous aurez les détails à la radio à partir de 9h où nous allons parler dans notre émission Bouloundou. Alain François, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de la participation. En tout cas, merci à toi, Miss Clémentine. Également, merci à Jean-Robert Djema et à tous les téléspectateurs. Jean-Robert Djema, merci. Et je pense demain vous retrouver pour parler basket à la radio. Merci beaucoup, Clémentine. Malheureusement, nous n'avons pas fini les matières. Ça va finir demain à la radio. Basketball. Mais quand même, c'est un honneur. Tu fais rire même John Harley qui est en train de te regarder. Nous les saluons. Il est en train de regarder. En tout cas, il est en train de rire sur ce que Jean-Robert est en train de dire. Merci à Fidèle qui était du côté de la régie. Merci à Jules Lumema pour la programmation. Merci à vous tous qui nous avez suivis en ce lundi 25 novembre 2024. Je vous fixe notre rendez-vous pour le lundi prochain. Et bonne continuité de la journée et pourquoi pas bonne semaine chez vous. De la musique, du cinéma local et étranger, du divertissement, de séries, des informations en temps réel, des émissions spécialisées, des documentaires, des films d'animation, du sport, sur Shalom Télévision.